Est-ce que j'aurais trouvé un énorme coup de cœur pour 2020? Je pense que oui! L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'École du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour une présentation. Le jeu que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Beyond the Sun, un jeu tout fraîchement arrivé. Alors, c'est un jeu designé par Dennis K. Chang et je tiens à dire que c'est son premier design, ce qui est assez surprenant vu la qualité du jeu. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 60 à 90 minutes, mais c'est certain que les premières parties risquent d'être un petit peu plus longues à mon avis. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup les jeux de civilisation. Et un des aspects de jeux de civilisation que j'aime énormément se trouve à être le développement de l'arbre de technologie. Donc souvent, vous voyez ça dans des jeux, alors on choisit une technologie qui va nous donner accès à une autre technologie, des choses comme ça. Et moi, la gestion d'arbres technologiques est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et là, on parle aussi de jeux vidéo, parce que les jeux de civilisation en tant que tels étaient très forts là-dessus. Dans les jeux de société, il y a quelques jeux qui ont repris ce concept-là d'arbre de technologie, mais souvent, c'est vraiment quelque chose de secondaire au jeu. Il y a un jeu qui s'appelait Progress Evolution of Technology qu'il avait fait dans le passé, mais le jeu était plutôt ordinaire, selon mon humble avis. Donc, j'avais joué quelques parties, j'avais été très déçu. Il y a d'autres jeux comme Innovation, qui prennent l'arbre de technologie puis qui font ça un peu très chaotique, mais je trouvais ça très intéressant lorsque j'ai su que Beyond the Sun est un jeu qui mise principalement sur l'aspect d'arbres de technologie. Donc, en plus de ça, il va y avoir un petit côté gestion de territoire, contrôle de territoire, d'exploration spatiale qui va se faire. Donc, immédiatement, la prémisse du jeu était très envoûtante pour moi parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. Mais là, je tiens à dire, c'est vraiment pas un genre de jeu, je pense, qui va plaire à tout le monde parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier. Donc, c'est pas quelque chose que je dirais grand public, que je suggérais à peu près n'importe qui. Mais c'est certain que si le concept d'arbre de technologie, de gestion comme ça vous plaît, ça se pourrait que ça tombe également dans vos cordes. Mais on va aller voir immédiatement un peu comment le jeu se joue. Donc, voici Beyond the Sun. Alors, je réitère que après cette vidéo, vous ne saurez pas nécessairement comment jouer à Beyond the Sun. Il y a beaucoup de concepts dans le jeu, mais je vais quand même tenter de faire un survol rapide du jeu pour vous le présenter. Alors, voici donc le jeu. C'est un jeu où on va développer des arbres de technologie. Donc, il y a les arbres de technologie niveau 1 et éventuellement, on va avancer niveau 2, niveau 3 et niveau 4. À la base, le jeu est un placement d'ouvriers. Donc, chaque joueur va avoir un ouvrier qui va devoir placer sur un endroit sur le plateau de jeu. Alors, chacun des joueurs va avoir en sa possession un plateau comme ça ici personnel. Donc, il y a le mode général où que les joueurs ont tous un plateau identique et il y a le mode avancé où la distribution va être différente. Donc, en gros, je vais revenir au plateau de joueurs tout à l'heure. Donc, comme je vous expliquais dans le jeu, qu'est-ce qu'on va faire? On va tenter de devoir développer des technologies. Et là, les technologies vont être placées, donc quand on va réussir à trouver une certaine technologie, on va avoir accès à d'autres. Et là, des fois, on va avoir besoin de 2 technologies pour pouvoir les débarrer. Ce qui est amusant, c'est que le plateau va être tout le temps différent. Parce que ici se trouvent non pas des technologies, mais des événements. Donc, quand on va réussir à découvrir ces choses-là, il va y avoir des événements qui vont apparaître. Donc, des fois, ça peut être des achievements ou des choses comme ça, des choses qu'on va devoir faire. Et on va tirer des cartes ici, parce que chacune des technologies comme ça, ici c'est le niveau 2, a différentes catégories. Et là, en début de partie, on va avoir une bleue, une jaune, une rouge et une verte qui sont économiques, scientifiques, militaires, etc. Et lorsqu'on va développer une nouvelle technologie, après avoir résolu l'événement, on va chercher jusqu'à temps qu'on ait 2 cartes. Donc, exemple, ce serait le bleu. Je tirerais jusqu'à temps que j'ai 2 cartes qui possèdent du bleu. Donc, pas nécessaire qu'il y ait seulement du bleu. Là, je vais tirer des cartes jusqu'à temps que j'en ai 2. Et voilà, donc là j'en aurai 2 et à ce moment-là, je vais pouvoir choisir une des 2. Donc après avoir choisi la carte, ça va devenir la carte, la technologie ici et tous les autres joueurs vont éventuellement pouvoir la rechercher. Donc au courant de la partie, les technologies vont être différentes, donc de partie en partie, ce ne sera pas toujours les mêmes choses qui vont arriver et la même chose va se passer pour les technologies de niveau 3 et de niveau 4. Donc on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va avoir, mais tout va toujours avoir un certain suivi. Donc il va toujours avoir une bonne distribution des différentes technologies. Donc quand c'est notre tour,
Le jeu vient d'ailleurs avec un petit aide de jeu très très bien fait, donc qui nous explique le tour. Et ce qui est surprenant avec ce jeu-là, c'est que malgré le fait qu'il y ait énormément de concepts différents, à la base c'est très simple parce que à notre tour, on place un ouvrier. Et là, il y a certains endroits qu'on va pouvoir placer nos ouvriers, mais également selon les technologies qu'il va avoir. Si on a découvert cette technologie-là, donc par exemple, si jamais j'ai découvert Terraforming, eh bien, je vais avoir accès à différents endroits. Et là, bien sûr, si jamais l'espace est utilisé, on ne peut pas le prendre. Et à chaque fois que c'est notre tour, on va devoir déplacer notre jeton. Donc, à la base, on a différentes actions comme ça. Et là, plus on va posséder des technologies, parce que tous les joueurs, éventuellement, vont pouvoir posséder les mêmes technologies. Ça fait, c'est la base du jeu. Mais les technologies qu'on va avoir vont nous donner des bonus. Et là, des fois, certaines technologies, comme Advanced Robotics, ici, immédiatement, vont nous permettre de pouvoir recevoir des ressources et déplacer des jetons. Bon, parlant des ressources, il utilise du minerai, donc du ore comme ça ici, qui va servir tout au courant de la partie. Et le jeu utilise des dés. Et là, je vous remonte le plateau de jeu. Chacun des dés est en fait un cube de ressources. Ce qui va se passer, c'est que selon la face que le dé va avoir, il va avoir différentes habilités. Donc, par exemple, en départ, ici, c'est tous des ressources, mais éventuellement, on va être amené à prendre ces ressources-là et les placer sur notre plateau de jeu. Donc, la population se trouve être le petit icône comme ça. Ici comme ça. Ça se trouve être les utilisations qu'on va faire, c'est quand on va les placer ici sur les différents endroits, mais on va pouvoir les utiliser aussi selon différentes technologies. Bon, des fois, ils vont nous dire selon certaines choses qu'on va pouvoir convertir ici comme ça. Donc, par exemple, ici, on va pouvoir, en payant des ressources, convertir un petit bonhomme pour pouvoir faire des vaisseaux, des choses comme ça. Encore une fois, je ne m'avancerai pas sur tous les concepts du jeu, mais à la base, c'est ça qu'on va faire. Et là, le petit plateau également ici, après qu'on ait placé notre ouvrier, on va devoir choisir une production. Et là, j'amène ici le plateau sur la production. On va avoir trois choix. On va pouvoir soit avoir une population, augmenter la population, augmenter notre production de minerais ou transférer des ressources. Et là, comment ça va marcher? C'est qu'au courant de la partie, on va être amené à retirer différents jetons comme ça pour plusieurs raisons. Mais qu'est-ce qu'il va avoir? C'est que, bon, par exemple, ici, je serais rendu ici. Donc, plus on va découvrir des choses et plus ça va nous donner des ressources. Même chose pour, ici, les jetons de population qui vont nous permettre de pouvoir prendre ces petits dés-là. Et là, les dés de ressources se trouvent être très intéressants dans le jeu parce que chaque fois qu'on va prendre un dé, on va toujours le prendre dans la colonne de gauche. Et chaque fois qu'on va devoir replacer un dé, on va le placer à droite. Comme ça ici. Donc, on va toujours les vider comme ça et les remplir par là. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ici, si on choisit d'augmenter la population, on va seulement augmenter ici la population dans la case A. Et là, tout au courant que la partie va avancer, on va être amené à amener vers le B et le C. Donc, on va être amené vers le B et le C et le D et le E éventuellement. Mais pour ça, il va falloir retirer plus de jetons. Donc, au courant de la partie, on va devoir faire des choix à savoir quelles vont être les meilleures options pour nous. Parce que c'est ça la base du jeu, de réussir à arranger nos choix de manière à devenir plus fonctionnel. Là, encore une fois, il y a différentes actions ici comme ça. Donc, à un certain moment donné, ils vont nous dire de retirer ici comme ça. Et ça va donner différents éléments de plus sur le plateau de joueur. Donc, il y a différents endroits ici comme ça. Différentes actions supplémentaires qui vont être disponibles. Alors au départ, on n'a pas accès aux technologies supérieures, mais plus ça va aller et plus on va devoir faire des recherches pour pouvoir acquérir ces technologies supérieures-là. Les joueurs vont également avoir accès à différents achievements comme ça ici. Donc, c'est des cartes, ici comme ça, que la première fois qu'on va remplir une condition, on va placer des marqueurs de points de victoire. Donc, des petits marqueurs comme ça ici. Comme ça ici. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que selon le nombre de joueurs, il va y avoir un certain nombre d'achievements comme ça qui vont être placés. Et là, à toutes les parties, il y a toujours ces deux-là parce qu'ils ont un petit contour orange. Donc, la première fois qu'un joueur va réussir à trouver une technologie niveau 4, il va pouvoir placer son jeton là et ça va donner des points. Donc, encore une fois, on peut seulement placer un jeton sur chacun des achievements, mais lorsqu'il va y avoir un certain nombre de jetons qui vont être placés, en l'occurrence 3 pour une partie à 2 ou 3 joueurs ou 4 pour une partie à 4 joueurs, à ce moment-là, la partie va prendre fin. Donc, ça se trouve être l'activation de fin de partie. Mais ce qui est le fun aussi dans le jeu, c'est qu'en plus de devoir trouver des technologies, on va devoir explorer. Et là, il y a un petit concept d'exploration spatiale qui va se faire, parce qu'au départ, c'est assez simple, mais à un moment donné, on va avoir accès ici à Jump. Et là, quand on va faire Jump, ça m'amène vers l'autre plateau de jeu, ici comme ça, que j'ai placé sur le côté, le plateau d'exploration spatiale. Donc, les joueurs vont avoir des vaisseaux comme ça. Et là, au courant de la partie, on va être amené à augmenter la puissance de nos vaisseaux même, et les vaisseaux vont se déplacer. Et là, lorsqu'ils vont se déplacer sur différentes planètes comme ça, on va pouvoir gagner des bonus. Et là, je vais replacer le plateau ici pour vous montrer une planète. Donc, certaines planètes, ici, comme ça, vont dire que lorsqu'on va commencer la partie, ici, qu'on va placer notre vaisseau, on va prendre le contrôle. Et là, encore une fois, bon, selon ce qui est écrit ici, on va pouvoir placer un outpost qu'on appelle ici comme ça. Ça se trouve être une des façons de vider les petits jetons sur notre plateau. Et chaque fois qu'on va en placer un, parce qu'on va contrôler la carte, on va gagner les ressources. Mais là, le contrôle se fait parce que les joueurs vont devoir regarder
la puissance militaire de vaisseaux qu'ils vont avoir. Donc, par exemple, le joueur orange va placer un jeton ici comme ça, il va recevoir la ressource, il va contrôler l'espace, donc il va pouvoir placer son petit jeton sur la carte. Mais si un autre joueur arrive avec un vaisseau plus élevé, donc par exemple ici, le mauve arriverait avec un vaisseau de niveau 4, à ce moment-là, le mauve prendrait le contrôle. Donc, on va retourner le marqueur orange à son propriétaire et le joueur mauve va pouvoir placer un petit token comme ça. Le joueur mauve va pouvoir se déplacer ensuite, mais si un autre joueur vient dessus, on regarde toujours qu'est-ce qu'il y a sur la carte pour savoir c'est qui le contrôle. Et là, en plus de contrôler et de recevoir des ressources, on va pouvoir également coloniser. Encore une fois, ça va aller selon certaines actions. Donc l'action ici, Terraforming, nous permet de pouvoir payer des ressources. Donc par exemple, on placerait un ouvrier ici, on paierait 3 ressources et on retournerait un personnage, une population au supply, donc sur notre plateau de jeu, comme je vous expliquais, et on va pouvoir coloniser. Donc pour coloniser, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder voir si on a assez de force de vaisseau sur la carte au niveau de colonisation. Donc, si jamais j'ai 3 de force ou plus, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir maintenant contrôler l'espace. Donc, je vais prendre la carte et je vais la mettre devant moi. Je vais même d'ailleurs pouvoir retirer un autre petit jeton. Donc, par exemple, j'avais un petit jeton outpost ici comme ça. Je pourrais en placer un deuxième qui va nous servir à pouvoir justement libérer des cases et on va gagner la carte. On va la prendre et on va la mettre sur le côté de notre plateau de jeu. Donc, on a souvent un bonus immédiat et on a un bonus de points de victoire à la fin de la partie. Et là, le jeu vient avec différentes cartes ici comme ça, de côté A et côté B. Donc, des cartes ici comme ça du plateau d'exploration spatiale. Et là, chaque fois qu'une carte va être colonisée, il y a une nouvelle carte qui va arriver sur le plateau de jeu. Certaines planètes, par exemple, vont nous permettre de pouvoir placer des petits jetons de nourriture comme ça. Donc, au lieu de placer des outposts, on va pouvoir placer ces petits jetons de nourriture-là. Et là, tous ces petits jetons-là, qu'est-ce que ça va faire? Là, je vous montre le plateau de joueurs. Lorsqu'on va les placer, on va pouvoir les retirer. Et là, on va avoir accès justement à plus de population, plus de ressources. À l'occasion, ils vont également nous dire de placer ça sur l'automation track. Donc, si on veut une espèce de track industriel, donc on va le placer ici comme ça en haut et à la fin de la partie, on va faire des points selon l'endroit où on s'est rendu. Donc, plus on se rend loin sur l'automation track, plus on va marquer des points. Parce que dans le jeu, il y a plusieurs façons de faire des points. Et encore une fois, le petit tête de jeu ici comme ça, qui nous explique bon, le tour de jeu ici, action, production et ensuite achievement, il y en a un. Et là, la façon de faire des points. On va faire des points pour toutes les technologies. Donc, selon le niveau de technologie qu'on va avoir, on va marquer des points, mais également la track d'automation que je vous montrais, les systèmes qu'on a colonisés, ensuite les endroits qu'on contrôle à la fin de la partie. Et là, encore une fois, il y a un paquet de petits côtés de contrôle de territoire, donc pour la planète de départ. Donc, à la base, le jeu, c'est ce qui est intéressant, ce qui est très simple, parce qu'on fait une action, on fait une production, on regarde voir si on a fait un achievement, et voilà. Donc, encore une fois, le jeu vient nous montrer ici les guides des technologies, donc scientifiques, économiques, militaires et commerciales, et les points de base qu'ils font. Donc, exemple, la scientifique va souvent servir à faire des recherches, une automation pour pouvoir placer les choses sur la traque de l'automa en haut, d'automation. Et également ici, il nous propose les étapes de colonisation, donc tous les petits mots-clés qu'on va avoir tout au courant de la partie. Donc, le jeu a énormément plus à nous offrir, mais aujourd'hui, je voulais vous le présenter de manière globale pour vous montrer les concepts généraux du jeu. Et voilà, ça fait le tour de la présentation de Beyond the Sun. Alors oui, c'est certain, je sais, il y a énormément de choses que j'aurais pu vous dire sur les règles. J'ai essayé de tenir ça dans un contenu un peu plus raccourci pour vous montrer les grandes lignes du jeu. Parce que si le jeu vous intéresse, à ce moment-là, vous allez pouvoir lire les règles ou tout simplement essayer d'y jouer. Donc, vous avez pu voir un peu là, certains éléments. Maintenant, je tiens à dire que malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer énormément. J'ai fait une partie contre moi-même et surprenamment, j'ai aimé ça, même s'il n'y a pas de mode solo. Parce que oui, c'est triste. Malheureusement, il n'y a pas de mode solo pour ce jeu-là. Pour l'instant, le designer a dit cependant sur BGG que si l'engouement est assez bon pour le jeu, qu'il allait probablement designer une extension avec un mode solo en tête. Mais malheureusement, il n'y a rien de ça pour l'instant. Et habituellement, c'est pas quelque chose que je vais faire souvent de jouer contre moi-même une partie. Mais là, bon, compte tenu des circonstances dans le monde présentement avec la pandémie et tout, le nombre de joueurs est assez limité. J'ai donc décidé de faire une partie et j'ai eu énormément de plaisir. Bon, je tiens à dire que j'ai perdu contre mon alter ego qui m'a vaincu. Mais sinon, je trouve que le jeu est bien pensé. Le jeu est vraiment orienté vers l'art des technologies. Parce que oui, on va faire quelques petites choses, on va avoir un système de contrôle. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller contrôler dans l'espace, aller à la section de l'exploration spatiale. Mais si on laisse l'autre joueur faire trop de points avec ça, eh bien, ça va faire un débalancement. Donc, si on voit l'autre joueur commencer à se faire une flotte, on peut peut-être essayer d'aller le contrer, puis d'aller essayer de coloniser certaines planètes, ou du moins les contrôler pour éviter que l'autre joueur les colonise. Mais en faisant ça, ça va nous dérouter de notre objectif principal qui est de développer des technologies pour essayer d'améliorer nos choses parce que le jeu est bien pensé pour ça. Un petit bémol, et là c'est un bémol pour certaines personnes, je sais qu'il y a beaucoup de gens en ligne qui ont dit que le jeu n'avait pas un visuel très attirant.
C'est certain, le jeu est très minimaliste côté visuel. C'est certain, les plateaux de joueurs sont l'air assez fades à première vue. Il n'y a pas beaucoup de design graphique, mais moi, pour ma part, j'ai trouvé que cet aspect minimaliste-là va vraiment dans le sens du jeu. Et non, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, mais moi, j'ai trouvé que c'était élégant, c'était bien pensé. Parce que les éléments forts du jeu, oui, il y a l'arbre de technologie, mais la gestion du plateau de joueurs est tellement bien pensée. D'avoir des cubes de ressources, et là, de prendre les cubes de ressources, de les transformer en population, et là, on va toujours devoir gérer, est-ce qu'on a assez de population pour avoir trouvé une technologie? Et là, si on va sur trop de technologie, la ligne A, la première colonne de gauche, va être vidée, et lorsqu'on va venir à avoir à la production, eh bien, si on n'a pas assez augmenté notre niveau de nourriture, les petites plantes, eh bien, on ne pourra pas recevoir de nouveaux personnages, de nouvelles populations qui vont nous servir pour des technologies. Donc, c'est une espèce d'engrenage qui fait en sorte qu'on a besoin d'un peu tout faire pour pouvoir réussir à aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, de devoir gérer ça. Je pensais pas que ça allait être un des points principaux du jeu, mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné dans la partie, j'avais plus de population pour aller chercher des nouvelles technologies. J'avais quelques vaisseaux, mais rien assez pour coloniser. Donc, j'ai dû utiliser certaines ressources, utiliser des actions de base pour pouvoir aller me chercher des personnages. Et là, je me suis dit, hey, il faut vraiment que j'aille vers la nourriture. Il faut pas négliger aussi là, les petits éléments comme ça, parce que oui, aller contrôler un territoire, ça va nous permettre de pouvoir placer nos petites pastilles et de retirer plus de ressources. Donc, globalement, pour l'instant, je n'ai pas joué encore énormément. Ça a le potentiel d'être un énorme coup de cœur pour moi en 2020. C'est un jeu que j'ai vraiment apprécié parce que oui, c'est certain, je suis le public cible. L'arbre des technologies, le concept de gestion comme ça et le fait que les parties vont être différentes de partie en partie parce que oui, bon, même que je dirais que ça va devenir plus intéressant avec les parties parce que au départ, on connaît pas beaucoup les technologies. Et là, la première partie, j'avais pas regardé les technos, donc j'y allais un peu à gauche et à droite. Je dirais que je pense qu'en jouant, on va découvrir les technologies. Et là, quand on va avoir l'occasion de trouver des combines intéressantes, encore une fois, j'ai pas eu l'occasion de trouver des combines, mais j'ai vu le potentiel pour ça. Puis moi, encore une fois, c'est quelque chose qui me drive beaucoup dans les jeux, de trouver des combines comme ça, des combos. Donc, ma première partie, vraiment apprécié. J'ai hâte d'y rejouer. J'ai hâte d'y rejouer avec des êtres humains. Peut-être un petit bémol, il y a potentiel à faire beaucoup de paralysie analytique, donc de bugger devant le plateau et de dire « qu'est-ce que je fais? » Parce que oui, on veut essayer de tout faire. On est souvent à court d'un peu de minerais pour faire des choses, à court de population, à court de ci, à court de ça. On doit planifier nos tours. Écoute, dans le prochain tour, je vais aller chercher des roches. Ensuite, je vais placer mon vaisseau là. Ensuite, je vais pouvoir coloniser. Et là, plus ça va, plus les options s'ouvrent à nous et plus le jeu prend un envol incroyable. Donc, gros coup de cœur pour moi. Je vous invite à aller regarder un coup d'œil à Beyond the Sun. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!